On m'a proposé un living à 20 000 euros. Le vendeur était sympa. Il m'a expliqué tranquillement 400 euros par mois, voiture neuve, zéro souci. Et dans 4 ans, t'en prends une autre. C'est simple, c'est propre, c'est moderne. J'ai failli signer ce jour-là et puis j'ai rentré les chiffres chez moi. Et ce que j'ai découvert m'a coupé le souffle. Ce contrat qui semblait si raisonnable allait me coûter presque 30 000 euros pour une voiture à 20 000 euros sans que je sois jamais propriétaire de quoi que ce soit, sans que personne me l'ait dit clairement. Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement comment ça fonctionne et ce que tu dois vérifier avant de signer n'importe quel contrat de living. La voiture, c'est le deuxième poste de dépense des ménages français après le logement. La plupart des gens dépensent entre 300 et 600 euros par mois pour leur voiture quand on additionne tout, le remboursement du crédit ou du living, l'assurance, le carburant, l'entretien, le contrôle technique. Et pourtant, c'est le poste de dépense le moins analysé, le moins optimisé, celui sur lequel on réfléchit le moins. On choisit une voiture avec l'émotion, la couleur, le modèle, l'odeur du neuf, et on signe un financement qu'on comprend à moitié. Le leasing, appelé LOA pour location avec option d'achat en France, c'est imposé comme la formule dominante chez les concessionnaires. Et il y a une raison à ça, ce n'est pas parce que c'est la meilleure option pour toi, c'est parce que c'est la plus rentable pour eux. Voilà ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Commençons par comprendre comment le leasing est présenté et pourquoi ça marche si bien sur la plupart des gens. Le vendeur t'annonce une mensualité 400 euros par mois, c'est le chiffre qui reste dans ta tête. Tu le compares à ton budget mensuel, ça rentre, tu signes. Ce que tu calcules pas sur le moment, et c'est exactement sur quoi les concessionnaires comptent, c'est le coût total réel du contrat. Prenons l'exemple exact qu'on m'a proposé, une voiture à 20 000 euros en LOA sur 48 mois, 400 euros par mois pendant 48 mois. Ça fait 19 200 euros de loyer. T'as quasiment payé la voiture entière, mais t'en es pas propriétaire. À la fin du contrat, t'as deux options. Option 1, tu rends la voiture, tout ce que t'as payé part à la poubelle, t'as loué une voiture pendant 4 ans, point final. Option 2, tu lèves l'option d'achat, c'est-à-dire que tu rachètes la voiture au prix fixé dans le contrat, appelée valeur résiduelle. Sur une voiture à 20 000 euros, cette valeur résiduelle tourne généralement autour de 6 000 à 8 000 euros. Donc si tu veux être propriétaire de cette voiture que tu as conduite pendant 4 ans, tu as payé 19 200 euros de loyer plus 7 000 euros d'option d'achat, soit 26 200 pour une voiture affichée à 20 000 euros. Et on n'a pas encore parlé des frais cachés, parce que dans un contrat de leasing, il y a des frais que le vendeur mentionne jamais spontanément et ils peuvent transformer un contrat qui semble raisonnable en gouffre financier. Le piège numéro 1, c'est le dépassement kilométrique. Ton contrat est limité à un certain nombre de kilomètres par an, généralement 10 000 à 15 000 kilomètres. Si tu dépasses, tu vas payer entre 10 et 20 centimes par kilomètre supplémentaire. Ça paraît rien, mais la moyenne française, c'est environ 12 à 15 000 kilomètres par an. Si tu en fais 18 000 et que ton contrat est à 12 000, tu vas payer 6 000 kilomètres de dépassement par an à 15 centimes, soit 900 euros par an. Sur 4 ans, 3 600 euros supplémentaires que personne t'a annoncé à la signature. Le piège numéro 2, c'est les frais de remise en état. Quand tu rends la voiture à la fin du contrat, le loueur inspecte chaque rayure, chaque impact, chaque trace d'usure anormale et leur définition d'usure anormale est souvent très large. Une rayure sur le pare-choc, 150 euros. Un pneu légèrement usé, 200 euros. Un petit accroc sur la jupe arrière, 300 euros. Les frais de restitution se situent généralement entre 200 et 1000 euros. Et tu les découvres le jour où tu rends les clés. Piège numéro 3, c'est le taux d'intérêt qu'on t'annonce pas. En 2026, les taux pratiqués sur les contrats de leasing automobile se situent entre 4,5% et 6,5% selon les profils et les constructeurs. Sur un financement de 20 000 euros sur 48 mois, ça représente entre 800 et 1000 euros de surcoût total. Le problème, c'est que le concessionnaire affiche les mensualités, pas le TAG, le taux annuel effectif global. C'est le seul chiffre qui permet de comparer objectivement les offres. Donc la prochaine fois qu'un vendeur te présente un leasing, demande-lui le TAEG. S'il hésite à te le donner, tu sais ce que ça veut dire. Voilà le calcul complet et honnête sur une voiture à 20 000 euros sur 4 ans. Ces chiffres sont basés sur les données du marché 2026. Le scénario numéro 1, tu prends le leasing LOA qu'on t'a proposé, loyer sur 48 mois à 400 euros, 19 200 euros, option d'achat en fin de contrat 7 000 euros,
dépassement kilométrique estimé sur 4 ans, 2000 euros, frais de restitution, 500 euros. Total réel, 28 700 euros pour être propriétaire d'une voiture qui en vaut aujourd'hui 20 000 euros et qui en vaudra 10 000 euros dans 4 ans. Scénario numéro 2, tu achètes la même voiture comptant, prix d'achat 20 000 euros, valeur de revente estimée après 4 ans, 10 000 euros. Une voiture perd en moyenne 15 à 20% de sa valeur la première année, puis 10 à 15% les années suivantes. Le coût réel sur 4 ans fait 10 000 euros. La différence entre les deux scénarios, 18 700 euros. 18 700 euros sur 4 ans sur une voiture à 20 000 euros. C'est pas une petite différence, c'est presque l'équivalent d'une deuxième voiture. Maintenant que tu as le calcul complet, voilà les 3 erreurs que font la plupart des gens quand ils signent un leasing. L'erreur numéro 1, c'est sous-estimer son kilométrage. Son erreur la plus courante, tu estimes 12 000 km par an pour avoir la mensualité minimum. Tu en fais 18 000 dans la réalité. Le dépassement s'accumule sans que tu t'en rendes compte et tu le découvres à la restitution. Sois honnête sur ton usage réel, mais même une marge de sécurité. L'erreur numéro 2, c'est comparer la mensualité du leasing au prix d'une voiture d'occasion. C'est un piège mental classique. 400 euros par mois en leasing, ça semble moins cher qu'une voiture d'occasion à 15 000 euros comptant, mais quand tu calcules le coût total sur 4 ans, le leasing revient presque toujours plus cher et tu restes propriétaire de rien. L'erreur numéro 3, c'est ne pas lire les conditions de résiliation anticipée. Si ta situation change, tu perds ton emploi, tu déménages, tu n'as plus besoin de voiture, résilier un contrat de leasing avant terme est possible mais très coûteux. Les pénalités de résiliation anticipée peuvent représenter plusieurs milliers d'euros. Lis toujours cette clause avant de signer. Je vais pas te dire que le leasing c'est nul. Dans tous les cas, ce serait malhonnête. Il y a des situations où ça peut avoir du sens. Si tu es professionnel indépendant ou en société, les loyers de leasing sont déductibles fiscalement jusqu'à un certain plafond. En 2026, la déductibilité est plafonnée à 9 900 euros pour un véhicule thermique et 30 000 euros pour un véhicule électrique. C'est un avantage fiscal réel que l'achat ne te donne pas de la même façon. Si tu roules peu, moins de 10 000 km par an, et que tu veux changer de voiture tous les 3-4 ans sans te soucier de la revente, le leasing peut être une solution. Et si tu es éligible au leasing social pour les véhicules électriques, le dispositif est prolongé jusqu'en 2030 avec des loyers plafonnés à 200 euros par mois pour les ménages modestes. Là, le rapport qualité-prix peut être intéressant. Dans tous les autres cas, si tu roules plus de 15 000 km par an, si tu veux garder ta voiture longtemps, si tu veux être propriétaire et construire un patrimoine, l'achat comptant ou le crédit classique sera presque toujours moins cher sur le long terme. Pour conclure, la prochaine fois qu'un concessionnaire te présente un leasing, pose-lui ces 3 questions avant de signer quoi que ce soit. La numéro 1, c'est quel est le coût total réel du contrat? Pas la mensualité, le total. Loyer plus option d'achat plus frais de dossier. Si le vendeur évite à te donner ce chiffre, c'est que le total est moins présentable que la mensualité. La question numéro 2, c'est quel est le kilométrage inclus et combien coûte le dépassement? Calcule ton kilométrage réel annuel avec une marge de 20%. Si tu dépasses régulièrement le forfait proposé, négocie un forfait plus élevé dès la signature. C'est toujours moins cher que les pénalités. La question 3, c'est quel est le TAEG? C'est le taux annuel effectif global. C'est le seul indicateur qui te permet de comparer honnêtement les offres entre elles. Exige ce chiffre par écrit. Moi, j'ai refusé ce leasing à 20 000 euros. J'ai fait le calcul et ce calcul m'a fait économiser presque 19 000 euros. Donc si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu as déjà signé un leasing? T'aurais fait quoi différemment? Abonne-toi, la prochaine vidéo on parle de ce que coûte vraiment ton logement et les chiffres sont encore plus surprenants.